Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité du début de semaine sur Évasion TV à la une de l'actualité. Bonne nouvelle et ouf de soulagement pour les déguerpis de Kapororaï, Kipé et Dimes. L'État guinéen, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, vient de leur restituer des fonciers et des plans parcellaires. Les autorités à pied d'œuvre afin de réparer cette injustice historique. La cérémonie de cette restitution a eu lieu ce samedi à Wankifon d'Ankoya. Et puis la radio 7 sur 7 FM a pris feu ce lundi matin. Aucune perte anti-humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Vous en saurez plus sur ce drame dans ce 20h. Encore une fois, soyez les bienvenus. Ce dimanche, le coordinateur général de tous les mouvements et associations de soutien du CNRD a organisé un point de presse chez lui à Bessia pour remercier les jeunes d'avoir répondu à l'appel de mobilisation qu'il avait lancé lors de la grandiose réception à Conakry du président Mamadi Doumbouya en provenance de Pékin en Chine. Mandela Keita et Nene Amadou Bobo Barry suivaient. Quelques jours après la réception en grande pompe du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya en provenance de la Chine, le coordinateur général des mouvements et associations de soutien au président de la transition, a animé un point de presse ce dimanche à Conakry. Conférence au cours de laquelle il a remercié les jeunes d'avoir répondu massivement à l'appel pour accueillir le président de la transition dans la faveur. En tant que coordinateur général de tous les mouvements et associations de soutien, j'ai le devoir de remercier tous les mouvements et associations qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette grandiose mobilisation. Pour accueillir notre champion, son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Du retour d'une assemblée fructueuse de Forum Chine-Afrique. Le facteur le plus important tiré de cette mobilisation, qui restera gravé dans les annales de notre histoire de la Guinée, reste et demeure l'unification de cette vaillante jeunesse qui autrefois était complètement divisée et manipulée. D'ailleurs, il n'a pas manqué aussi de remercier les jeunes pour leur prudence sur la route avant de revenir sur le bilan de cette journée. La mobilisation a été sans faute. Nous n'avons pas enregistré de décès, d'accidents, 0 blessé, 0 mort. Donc tout le monde était mobilisé. Et tout Conakry était mobilisé, c'était du 100%. Ils ont été à la hauteur parce qu'ils ont été informés et mobilisés. Et ils étaient tous au rendez-vous dans la discipline et dans la paix. A rappeler que c'est dans une ambiance festive que le président de la transition a été accueilli mercredi dernier à Conakry, après sa participation à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, en Chine. Je vous le disais dans les titres, restitution des titres fonciers et des plans parcellaires au collectif des victimes de Kapororaï, Kipé2 et Dimes. Un pas vers la justice sociale sous la clairvoyance du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya ainsi que les membres du gouvernement de la transition afin de réparer cette injustice historique. Cette cérémonie de restitution a eu lieu ce samedi à Wankifon, dans la préfecture de Koya, sous la présidence du général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Mori Doumbouya et Lansana Kamara compte rendu. Sous vos ovations, s'il vous plaît, chose faite. Après plusieurs années de bataille judiciaire, les victimes de déguerpissement à Kapororaï, Kipé2 et Dimex sont enfin rétablies. Un effort du gouvernement du CNRD, dirigé par le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, qui s'est engagé à réparer cette injustice en restituant les titres fonciers et des plans parcellaires, tout en réaffirmant son engagement envers la justice et la réconciliation nationale. À l'entame de mes propos, je veux rendre un hommage au président de la République, le chef de l'État, qui, aux premières heures de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, a eu la vision de faire de la construction de la cité administrative de Koloma une priorité dans les actions de refondation du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'État est résolument engagé à sécher les larmes de tous les fils de ce pays. La solution à tous nos problèmes, à tous nos maux, se trouve dans la paix,
dans la stabilité, dans la durabilité, mais surtout, et j'insiste, dans la continuité. Je voudrais donc inviter chacun et tous à vous inscrire dans cette dynamique de continuité qui nous permettra ensemble d'atteindre les objectifs de la refondation. Parlant spécifiquement des anciennes victimes de Kapororaï, de Kipé 2 et de Dimes, nous devons reconnaître qu'il s'est établi dès les premiers contacts une relation de confiance et de respect qui nous a permis de procéder à l'identification complète de toutes les familles. Vous avez même accompagné le projet et les travailleurs. Nous voulons vous dire merci pour votre patience et pour votre soutien. Sur le site affecté au collectif des victimes Akoya, Wankifong, ils étaient nombreux le week-end dernier à vivre ensemble la cérémonie solennelle de la restitution des titres fonciers et plans parcellaires. Les bénéficiaires bénissent et remercient le président Mamadi Doumbouya ainsi que les membres du gouvernement pour leur implication dans cette affaire d'injustice. Ce 14 septembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des citoyens de Kapororaï et celle de la population guinéenne. Cette date symbolise la réparation d'une injustice vieille de 26 ans pour les déguerpis de 1998 et de 5 ans pour ceux de 2019. La remise officielle du titre foncier de ce domaine et du plan d'aménagement s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de rectifier les erreurs du passé, de promouvoir la justice sociale et la réconciliation entre les fils et filles de la Guinée, comme il l'avait promis il y a 3 ans. Depuis l'annonce de cette bonne nouvelle, les victimes ne cessent de prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il protège notre cher président et la dynamique équipe qui l'entoure. Nous prions pour que Dieu guide ses pas. Nous restons profondément reconnaissants au général Mamadi Doumbouya. Confié à la Société nationale pour la promotion immobilière, SONAPI, la restitution des titres fonciers et des plans parcellaires au collectif des victimes de Kapororaï, Kipédé et Dimex est une étape importante dans la quête de la justice sociale en Guinée. Cette compensation foncière est une reconnaissance solennelle de la dignité humaine et un acte fort de justice sociale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cette remise de titres fonciers incarne cette justice en rétablissant les victimes spoliées dans leurs droits et en jetant les bases d'une Guinée où chaque citoyen, quelle que soit son origine, ses croyances ou ses convictions, est protégé et respecté dans ses droits. En rétablissant les droits fonciers des victimes de Kapororaï sur une superficie de 258 hectares, nous faisons un pas concret vers la guérison des blessures du passé de 2673 ménages. Tout en posant les fondations d'un avenir partagé, car comme le rappelle souvent son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la paix durable ne peut être bâtie que sur la justice et la réconciliation. Mesdames et messieurs, en remettant ces titres fonciers et ce plan d'aménagement, nous ne faisons pas simplement une compensation de terres à leurs légitimes propriétaires. Nous consolidons la paix sociale et renforçons l'unité nationale. Nous affirmons ensemble notre engagement à bâtir une Guinée plus juste, plus forte et plus unie. Brutalement déguerpis sur le site directionnel de Koloma pour un projet d'une nouvelle cité administrative, les victimes de Kapororaï, Kipé2 et Dimex reçoivent enfin la satisfaction et un engagement solennel du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour réparer la justice sociale en Guinée. Le constat sur le long des rails dans certains endroits de la ville de Conakry est désastreux. Les bordures de cette voie qui fait l'objet de transports publics et de ressources naturelles du pays sont transformées par des riverains en des dépotoirs d'ordures de tout genre dans certaines parties de la capitale. Sinépoulou, Bamou et Bangali Ansani pour le constat. Dans les bordures des rails de Conakry, le constat est amer, puisque les riverains ont transformé le long des chemins de fer de la capitale en un dépotoir d'ordures. C'est le cas par exemple de Kapororaï et de Kankarefour Koza, un phénomène qualifié d'anormal et incivique par ses citoyens.
Chaque fois, même moi, je vois et ça ne va pas. Et ce n'est pas normal. Les gens quittent ailleurs, viennent jeter les ordures ici. Et ça sent beaucoup. Ça donne la maladie à la population. Au lieu de jeter des ordures au bord de rails, ce n'est pas normal. Au moins de venir jeter dans des poubelles, au moins ça c'est normal. Ça aussi, vu qu'ils peuvent venir prendre, envoyer au dépôt, au moins ça c'est normal aussi pour la population. Mais jeter auprès du rail, que les gens viennent et chaque fois, ça passe chaque fois et des retours, ça aussi ça donne de la maladie. Pour cet autre, il estime que les ordures sur les rails est un danger pour la circulation de la locomotive. Tous les jours, nous demandons aux citoyens de ne pas jeter les ordures aux bordures des rails parce que c'est un grand danger. Nous avons parlé fatigué, mais d'une part, on ne peut pas se fatiguer. Donc maintenant, vraiment, cependant, d'autres pour bien mener leur activité sont obligés de pousser les ordures pour mieux s'installer. Ce que je veux, nous voulons que vous informiez au gouvernement de nous aider à avoir des machines pour pousser et enlever les ordures aux bordures des rails. Parce que ça nous dérange et ça dérange les gens. Toujours on pousse avec les pelles. Mais comme les gens n'ont pas où jeter les ordures, on n'a pas la force. On demande au gouvernement et à toutes les sociétés de nous venir en aide pour avoir des poubelles là où mettre les ordures. Poursuivant, ces derniers demandent l'appui de la police pour aider les gardes-barrières à prendre des mesures drastiques pour traquer les auteurs de ces actes inciviques. S'il y a la police qui peut venir aider les gardes-barrières qui sont là, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que Ali donc maintenant nana fala magasin be kana na katadi kana sécurité mo li sa mo ga disposer na no mo tanga barrière malidi al ko nyogi kana ba sa fi raima. À noter que plusieurs endroits des bordures des rails de Conakry sont dans un état déplorable. Il serait nécessaire que les autorités prennent des dispositions pour éviter le pire dans le pays. Un incendie d'origine inconnue s'est déclenché ce matin dans les locaux de la radio 7 sur 7 FM ce lundi, causant des dégâts matériels et presque tout est parti en fumée dans cette radio. Lauratou Diallo et Sedouadounas Diallo pour plus d'explications. Le personnel de la radio 7 sur 7 FM s'est réveillé tôt ce matin et a trouvé les locaux de station réduits en cendres. De la rédaction au studio, tout est parti en fumée. Le coordinateur adjoint de 7 sur 7 FM ignore encore l'origine de l'incendie. Comme vous venez de le constater, ce matin on nous a réveillés pour nous parler de ce cas très malheureux que nous vivons maintenant là. Pratiquement on ne peut pas dire comment l'incendie est parvenu dans notre radio. Parce que selon les informations qu'on nous a données avant qu'on soit même là, il n'y avait pas de courant. Et qu'est-ce qui a provoqué cet incendie? On ne saurait le dire. Mais tout de même, peut-être on fera les enquêtes pour savoir réellement qu'est-ce qui a causé l'incendie. Et pour le moment, on ne peut pas franchement dire réellement ce qui a provoqué cet incendie dans cette radio. Du côté des gars, les pertes sont inestimables. Bon, à chaud là, je pense bien que c'est impossible de le faire, mais à vue d'œil, je pense bien le studio est parti en fumée. Tout est parti en fumée au niveau de la rédaction. Il y a eu des pertes, les installations. Le dégât est énorme. Il est énorme et on ne peut que dire cela. Et pour le moment, on s'en remet à la volonté de Dieu. Après Happy Media, c'est au tour de cette radio de prendre feu. La cause de l'incendie reste inconnue. Âgée d'une quinzaine d'années, Aïcha Bari, élève en terminale sciences sociales, est une jeune fille passionnée du dessin professionnel. Aujourd'hui, avec des moyens très limités, elle continue à se battre pour atteindre ses objectifs dans son métier de rêve. À travers son expertise, elle fait des productions passionnantes et inspirantes. Nos reporters Abdourahmane Ba et Alassane Simanka sont allés à sa rencontre. Suivez les reportages. C'est une jeune fille passionnée du dessin professionnel. Depuis son jeune âge, Aïcha Bari s'est toujours battue pour atteindre ses objectifs dans ce domaine qu'elle a tant aimé.
À travers ses expériences dans son métier, elle arrive aujourd'hui à produire des œuvres passionnantes. Aïcha Bari nous explique d'où est venue sa motivation. Quand je faisais d'abord la 6e année, avant d'avoir l'examen, mon rêve c'était de devenir médecin. Mais comme on dit, tu peux tout rêver, tu peux rêver même d'être au paradis. Mais si ce que tu rêves là, tu n'exerces pas, donc ça ne peut pas aller. De mon côté, je peux dire, je rêvais d'être médecin, mais j'exerçais de plus les dessins. Ça m'attirait de ce côté beaucoup même. C'est quand j'avais eu le brevet, j'ai réalisé exactement que c'était le dessin qui m'attirait de plus. C'était ça mon rêve le plus profond aussi, que je voulais réaliser de plus. Oui, je peux dire beaucoup de personnes m'ont inspiré, mais les personnes qui m'inspirent de plus, c'est l'EFA. Surtout les œuvres qui se trouvent au pont 8 novembre. Si je les regarde, je me mets en tête, est-ce que je peux? Mais comme le don est là, Dieu m'a donné ce don, donc je peux dire c'est possible à l'avenir. Et si les vidéos dont je télécharge et je vois les femmes qui s'exercent là et qui dessinent, je m'inspire de plus là-dessus aussi. À travers son savoir-faire, cette élève de la terminale a su impressionner pas mal de personnes. Elle nous parle de ses débuts dans ce domaine, surtout la position de ses parents sur son activité. Dès le premier jour, je peux dire que ce n'était pas facile quand même. Toute chose que tu empruntes, ce ne serait pas facile, je peux dire. Mais quand même, de fur et à mesure que la personne s'exerce de plus en plus, il avance avec ce domaine. Surtout aux côtés de mon père, puisque avec ma maman, il n'y avait pas de problème, mais seulement c'était à cause des financements. Mais mon papa, il ne connaissait pas l'importance et puis encore, à ce niveau, je peux dire qu'il n'y avait pas trop d'encouragement aux côtés de lui. Mais pour ma maman, même si elle ne connaissait pas l'importance, mais elle me soutenait financièrement et des conseils là-dessus aussi. Avec des moyens très limités, Aïcha Bari continue de se battre pour exceller dans son domaine des rêves. Elle demande donc l'aide des autorités. Les difficultés dont je rencontre, c'est le problème de financement. Parce que à ce niveau, actuellement, je suis au niveau du crayonnage. Mais pour la peinture, pour attaquer cela, il faut les moyens aussi. Et donc, à ce niveau, c'est le seul problème que j'ai. Je lance un appel au gouvernement de nous venir en aide. Parce qu'avec les artistes en Guinée, ce n'est pas facile. Surtout trouver les matériels et autres, ce n'est vraiment pas facile. Donc, je lance un appel à les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Poursuivant, cette demoiselle appelle à ses camarades filles de faire comme elle dans leur domaine de prédilection pour subvenir à leurs besoins sans l'aide de quelqu'un. Aux filles guinéennes, le travail est très très dur. Parce qu'actuellement, si la personne ne travaille pas, elle n'a pas un bon avenir. Elle ne pourra pas aider ses parents ou bien ses proches ou bien quelques personnes, son entourage, je peux dire. Donc j'encourage les filles à travailler très dur. Quand même, c'est le travail qui paye. Il faut noter qu'aujourd'hui, Aïcha Bari évolue toute seule en solo avec ses maigres moyens pour atteindre le but qu'elle recherche dans ce domaine du dessin professionnel. Dans la préfecture de Kouroussa, la société Kouroussa Gold Mine KGM continue d'apporter son soutien aux communautés locales. Elle a procédé ce samedi à une série de dons destinés à améliorer les conditions de vie des habitants de la ville de Kamaralay. Parmi ces conditions figure la construction des blocs sanitaires pour le marché et l'hôpital, des équipements d'assainissement pour les jeunes du quartier Doular, ainsi que les ordinateurs pour renforcer l'éducation et la radio rurale. Cette initiative menée en collaboration avec l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée fait bénéficier également des femmes de Kouroussa qui ont reçu des matériaux de saponification pour développer leur activité. Laïfa Mokondé. Des tricycles, des poubelles, des brouettes et des ballons d'huile rouge composent entre autres ces gestes que la société KGM Kouroussa Gold Mining offre à la communauté de cette localité pour un montant de 578 millions de francs guinéens, soit environ 67 000 $ américains.
Plusieurs dons ont été faits dans les secteurs de l'assainissement, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. C'est justement dans le cadre de cette responsabilité sociétale et la bonne collaboration des communautés et autorités que nous procédons ce jour à l'inauguration de quelques infrastructures réalisées ainsi que la remise de certains équipements et matériels de travail. Grand merci aux femmes et la jeunesse de Kouroussa pour leur soutien inconditionnel aux activités de la société de KGM. Des toilettes flambant neuves ont été inaugurées au marché et à l'hôpital en présence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée qui a joué un rôle crucial dans ce processus d'accompagnement des communautés de Amana. Je voudrais vraiment remercier KGM pour cette assistance et non seulement ce qu'ils ont fait, la réponse positive à ma question, mais aussi les autres contributions, les autres offres qu'ils font aujourd'hui, les latrines à l'hôpital, l'équipement pour les jeunes, les ordinateurs pour les écoles, les choses comme ça. Ça montre que c'est une société qui met beaucoup d'importance sur des bonnes relations avec la communauté. Les bénéficiaires de ces dons, des jeunes aux femmes entrepreneurs, ainsi que les autorités locales, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. C'est donc avec une profonde gratitude et un réel sentiment de satisfaction que nous recevons ces dons de la société KGM. Ce don nous va tout droit au cœur et nous pouvons leur garantir, leur rassurer qu'il sera utilisé à bon escient. Nous avons particulièrement à notre disposition une motocycle, on a aussi des brouettes, on a 25 poubelles, on a les râteaux, les gants et tout ce qu'il faut pour assainir la ville de Kouroussa. Les ordinateurs que nous avons datent de 2018. Donc ces ordinateurs avaient commencé à nous créer d'énormes problèmes. Et aujourd'hui, si KGM nous assiste, ce n'est pas surprenant. Ils sont nos collaborateurs, ils sont nos partenaires. La radio est là pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de cette société. La société KGM est à sa énième remise de dons à la population de Kouroussa. Qu'est-ce qui nous a donné ça? C'est la paix. Tout ce que nous demandons à la population, c'est encore la paix, la cohésion sociale et l'union entre les fils du terroir, que ce soit les résidents ou ceux qui sont ailleurs. Donc merci encore une fois de plus. Ces dons salués par la communauté renforcent les liens entre KGM et les habitants de Kouroussa, tout en contribuant à un développement plus durable et inclusif. Retour à Conakry pour parler religion dans ce journal. La fête de Mawlud, marquant la date d'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, a été célébrée dans la nuit du samedi à dimanche en Guinée. Comme à l'accoutumée, El Hadj Bouna Keita a commémoré cette fête musulmane à la mosquée centrale de la Cimenterie. Il a mis l'occasion à profit pour prier pour la paix et la quiétude sociale dans le pays. Nabi Kamara et Sidiki Bangoura compte rendu. Il était 22h dans la nuit du samedi 14 septembre 2024 lorsque l'opérateur économique, leader politique et homme de paix El Hadj Bouna Keita a pris son bâton de pèlerin pour aller commémorer Mawlud. Ici, à la mosquée centrale de la Cimenterie, El Hadj Bouna Keita s'est joint à ses co-religionnaires fortement mobilisés pour la circonstance où cet événement marquant la date de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été célébré. Prenant la parole, le premier imam de la mosquée de la Cimenterie a rappelé la portée et l'importance de Mawlud. Musulmi birin kai fana musulmi adine ne to lo kana li ilam mane sewa sai se mi yira ina mini imu mini e la tantu isewa alara parce que to finir lo belbele nanna musulmi adine be won karamo nan fala mo be fula kuya ala ga la solo na amma kafiri yati na ren na kafiriya e birin la gam funen lo birin la gam funen lo abirin la gam funen lo donc amakoro na membe ga fe sembema
kana lo e barali miri o miri ina go kyoki ala ribo manakine kumbara yalen ala buna be kumbara duba be asima no yalanyi anun kambi fanyi alo akara fulan denan mari gala kambi sabati alna kambi kana asara kay na ba mayiki yar ba kay finda kambira to lo gon mal barki. Dans son existence, El Hadj Bouna Keïta a fait de la consolidation de la paix et le renforcement du tissu social en Guinée sa cheville ouvrière. C'est pourquoi, durant la commémoration de Maoulouda, il a encore prié pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Je ne peux pas venir sans prier pour tous les fidèles musulmans de ce pays, de notre pays, afin que la paix règne dans notre pays. Et je fais aussi le doigt pour notre gouvernement, afin que tous les Guinéens et Guinéens n'ont qu'à se donner la main. Rien ne peut progresser dans un pays si ce n'est pas la paix. Je ne parlerai rien qu'on se donne la main. Quand tu te donnes la main, nous gagnons. Il faut regarder tous les pays qui tournent à notre tour. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout, sauf la Guinée. Dieu aime les Guinéens. El Hadj Bouna Keïta a aussi profité de l'occasion pour également prier pour le président Mamadou Doumbouya et de son gouvernement afin que la Guinée prospère. Alaga Simanteri Sabati, Alaga Dina Sabati, Alaga la Guinée Kabiri Sabati, Alaga Lanira Sobe, Alaga Wontanga Lantareyama. Gouvernement Nagana Wonyira. Général Mamadi Doumbouya alaka khakli fanyi fama khakli naga noma la Guinée de birim abelake sade aboure Paris. Je prie que le président général Mamadi Doumbouya, que Dieu le donne encore une bonne idée pour mettre tous les Guinéens main dans la main. En tout cas, l'opérateur économique et leader politique Bouna Keïta entend prôner la paix partout en Guinée. C'est cet élément sport qui boucle cette édition d'information à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Au revoir.